Bon, je crois que nous sommes bientôt arrivés. Oui. Demi-soleil n'a pas pu venir? Non, hélas, il est mort. Comment ça, il est mort? Eh bien, il a épousé une Maure, donc il est mort. Ah, d'accord. Et les Maures n'ont pas le droit de venir dans un sous-marin? Non, hélas. C'est l'article 1 du Code pénal en vigueur en Mauritanie depuis 1886. Ah, je comprends. Mais, d'ailleurs, monsieur, je vais faire pipi dans ma culotte. Comment se fait-il que, depuis tout à l'heure, j'entends À présent, écoutez les mots suivants. ça? Immédiatement après le mot en russe, vous entendrez sa traduction. Qu'est-ce que c'est exactement ça? Ah, c'est une longue histoire. Bagage, Bagage. bagage, Eh bien, en fait, il se trouve que j'ai voulu acheter le CD de Michael Jackson, Stranger in Moscow. Sauf qu'à la place, j'ai pris Trip in Moscow. Donc depuis, j'apprends le russe. Ok. Par contre, il faudrait l'éteindre, on va bientôt plonger. Ça marche. vodka, Vodka. Oh les mains, mes gaillards. On ne bouge plus. Si vous faites le moindre geste, je vous tire dessus. Ah! Garde! Emparez-vous de ces deux hommes. Ça, tu l'avais prévu, Nevada? Non. Et voilà. Nous sommes en prison. Pas pour longtemps, tu vas voir. Ah oui? Tu as un plan pour s'évader, peut-être? Oui, nous allons improviser. Oh, écoute, Nevada, ça marchait il y a 10 ans, mais pas maintenant. Très bien. Et toi, tu en as un de plan? Eh bien, oui. Logiquement, cette trappe nous conduit au milieu sous-marin. Au milieu marin, tu veux dire? Oui, c'est pareil. Tu es fort en apnée, Nevada? Oh oui, je devrais tenir le choc. Eh bien, nous allons pénétrer par cette trappe et accéder ensuite au bureau du capitaine Edouard, qui se situe, il me semble, d'après le plan d'évacuation d'urgence, au 2e étage, à droite. Oui, c'est ça. Mais une fois que nous serons arrivés là-bas, comment ferons-nous pour rentrer dans son bureau? Il a des vitres, je te rappelle. Eh bien, tu utiliseras ton arme. Mais on va tout casser. Oh bah, tu sais, je crois que tu es un expert en la matière, non? Maintenant, je pose une dernière bombe et... Elle est trop rapide. Vite, il faut m'enfuir. Enfin, mon heure de gloire a sonné. Grâce à l'inverseur spatio-temporel que j'ai créé, je pourrais revenir des années et des années en arrière, au temps des chevaliers. Et là, je pourrais me constituer une immense armée de croisés, revenir à l'époque présente et envahir la Terre. Mais en attendant, il va me falloir vaincre ce Nevada Jones de malheur. Ah 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 ah. Je paierais cher pour voir la tête de Nevada Jones en ce moment même. Ouah. Alors, capitaine, avouez que vous ne vous attendiez pas à ça. Et vous, monsieur Jones, vous attendiez-vous à cela? Oh les mains. Traître, vous m'avez eu par derrière. Mais, regardez là. Quoi? Un intrus? Où ça? Là? Ah, il nous a échappé. Ouf, je crois qu'on leur a échappé. Rentrons dans cet ascenseur. Eh bien, je crois que nous avons atterri dans la salle de cinéma personnelle du capitaine Edouard. Waouh! J'ai enclenché la visionneuse. Nous allons enfin pouvoir jeter un petit coup d'œil au film secret du capitaine Edouard.
Romani Documentaire présente la vie secrète des Schmoulblouk-Blouk. Le Schmoulblouk-Blouk est un animal de la famille des ursidés. Il se nourrit essentiellement de baies et de fruits. Il pèse dans les 450 kg et peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long. Tout comme l'homme descend du singe, le Schmoulblouk-Blouk descend de l'ours des cavernes ou Ursus spelaeus. Au fil du temps, la civilisation des Schmoulblouk-Blouk n'a cessé d'évoluer. Ces mammifères ont notamment acquis le don de la parole. Salut. Depuis le Moyen-Âge, les Schmoulblouk-Blouk se sont spécialisés dans la fabrication et la vente de balais volants qu'ils exportent à l'étranger et tout particulièrement en Grande-Bretagne. Eh bien dis donc, qu'est-ce qu'on en a appris sur les Schmoulblouk-Blouk? Oui, c'est vrai, mais nous n'avons rien appris sur la vie du capitaine Édouard. Tiens, voilà un autre film. Ah, qu'est-ce qu'on a bien mangé ce midi. Bon, je vais aller voir où en est le bassin d'acide. Hop! Ah. Tu te rends compte, Nevada? On vient de découvrir comment le capitaine Édouard a été défiguré. Haut les mains, messieurs. Il n'en est pas question. Jamais nous ne baisserons les bras. Et jamais nous ne lèverons les bras non plus. Ouah. Ouah. Courage, Nevada. Je ne sais pas très bien où tu as atterri, mais courage. Tu es juste au-dessus d'un vat d'acide, Nevada Jones. Je suis somme de te rendre. Non, jamais, plutôt mourir. Arrête. Si tu meurs, je ne mourrai pas avec toi. Tu vois bien très bien, s'il me faut mourir, je mourrai seul. Bon, Nevada n'est toujours pas là. Je crois que je ferais mieux d'aller dans la salle du sous-marin. Comme ça, je l'attendrai et il me rejoindra plus tard. Et nous pourrons nous enfuir de cette maudite base. Heureusement que j'ai pu rejoindre les conduits d'évacuation. Ah. Je crois que j'arrive à la salle du sous-marin. Il commence à se faire tard. Et Nevada qui n'est toujours pas là. Ouah. Oh. Eh bien, Nevada, où étais-tu passé? Oh, c'est une longue histoire. Je te raconterai dans le sous-marin. Vite, il faut nous en aller. Une seconde, monsieur Jones. Vous oubliez peut-être quelque chose? Va dans le sous-marin, je te rejoindrai après. Mais Nevada, je te rejoindrai après. Vite, dépêche-toi. Nous allons conclure un marché, monsieur Jones. Je vous écoute. Eh bien, je vous donne deux choix. Soit vous restez ici comme prisonnier avec votre chapeau, soit vous choisissez de quitter le navire comme un lâche sans votre chapeau. Eh bien, je ne choisis ni l'un ni l'autre. Alors, capitaine, qu'est-ce que vous dites de ça? Non! Vous allez me le payer, je vous préviens. Wow. Garde! À l'aide! Trop tard. Arrêtez de tirer. Ils sont déjà partis. Poisson frais, qui veut mon poisson frais? Eh bien dis donc, Nevada, tu l'as échappé belle. Ça, je te le fais pas dire. Heureusement que tu as réussi à regagner le sous-marin au dernier moment. Oui. Bon, où sommes-nous? Nous avons l'air d'être dans un petit port japonais. Oui, ça doit être ça. Il faut chercher un restaurant. Ah oui, je suis tenaillé par la faim. Une petite seconde, messieurs.
Encore vous? Mais qu'est-ce que vous nous voulez à la fin? Nous vous l'avons déjà dit, monsieur Jones. Nous voulons vous garder prisonnier à bord de notre base secrète. Mais pourquoi? Eh bien, parce que le capitaine Edward a besoin d'un cobaye pour tester sa nouvelle machine qu'il compte envoyer à Agadir. Un inverseur spatio-temporel. Gaspard, dis pas tout, t'es ma boule. Quoi? Se servir de moi comme cobaye? Une machine à remonter le temps. Ça y est, j'ai compris. Ah bah pas moi. Tant pis, je t'expliquerai plus tard. Maintenant, filons vers l'aéroport le plus proche. Direction Agadir. Non, non, ne partez pas, ne partez pas. Mais non, mais Gaspard, on y était presque. Rendez-vous au prochain épisode pour toujours plus de désert, toujours plus de révélations et toujours plus de fun. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Ça y est, Si seulement j'avais tout s'explique maintenant. ta honte Et ouais, J'avais perdu l'habitude de sentiments profonds de solitude. Je ne m'apercevais pas que tu étais derrière chacun